Masechet Eruvin, Daf Tzadik Ret, on va commencer par Tzadik Zayin Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Haya Kore Basefer, Al Ha'iskupa, Venit Galgel HaSefer Miyado, Golelo Etzlo. Cette Mishnah également va traiter du sujet de l'interdiction de transporter pendant Shabbat. Vous le savez que l'une des melachot interdites le jour du Shabbat, c'est transférer un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, ou au contraire, introduire un objet qui était dans le Reshut HaRabim et le faire entrer dans le Reshut HaYachid, ou transporter un objet qui était dans le Reshut HaRabim, dans le domaine public, au-delà de 4 coudées. Le cas précis dont la Mishnah va parler, c'est l'histoire de quelqu'un qui était en train d'étudier, de lire un livre de Torah. Mais comme Rashi nous le dit, qu'à l'époque de la Mishnah, tous les livres du canon biblique, du Tanakh, Torah, Nevi'im ou Ktuvim, étaient écrits sur des rouleaux de parchemin. Et de quoi va-t-on parler précisément ? De quelqu'un qui était en train de lire, donc il avait le rouleau en main pendant Shabbat, et voilà que une partie du rouleau lui a échappé des mains. Donc il a eu une partie de la Megillat Esther, par exemple, qui est tombée, qui s'est déroulée, et qui est arrivée au Reshut HaRabim. A-t-on le droit de ramener vers soi, puisque lui il est dans le Reshut HaYachid, est-ce qu'il a le droit de rouler à nouveau le livre pour le ramener vers lui? Ou bien on va dire que non. Étant donné que la moitié de la Megillah se retrouve déjà à terre, ou bien même à peine une extrémité du rouleau, alors il ne peut plus ramener vers lui. Car en effet, Minatora, nous avons un principe. Tant que l'objet est encore partiellement dans la main de la personne, même si la moitié de l'objet ou les 3/4 se retrouvent dans un autre reshut, Minatora, il n'y a aucun problème de ramener vers soi la partie qui est à l'extérieur. Pourquoi ? Car l'interdit de la melacha de Hotza'a consiste à prendre un objet qui était entièrement dans un reshut et le transférer dans l'autre reshut. Mais s'il était partiellement à l'extérieur, partiellement à l'intérieur, et la personne tenait encore une partie dans sa main, on ne peut pas dire que quand il a ramené vers lui la deuxième extrémité, alors il a fait une melacha de Hotza'a. Pourquoi ? Parce que c'était encore dans sa main. Donc, Minatora, il n'y a aucun problème de rouler, de ramener vers soi la partie qui est tombée, qui s'est déroulée, qui se retrouve posée à terre. Il n'y a aucun problème, Minatora. Miderabanan, c'est assour lorsqu'il s'agit d'un objet profane. Mais qu'en est-il d'un rouleau d'écrit saint, un rouleau sacré? Alors la Mishnah nous enseigne, Haya Kore Basefer, quelqu'un qui était en train d'étudier le livre, le rouleau de parchemin, Al Ha'iskupa. Où est-ce qu'il se tenait? Alors moi je vous ai dit Reshut HaYachid, mais ce Reshut HaYachid, c'était quelque chose de très atypique. Nous avions une maison et la chaussée qui était devant la maison. Comment est-ce qu'on faisait pour rentrer de l'extérieur à l'intérieur? On montait sur les escaliers et il y avait une iskupa. L'iskupa, c'est l'estrade, la colonne de pierre, le marchepied qui sert de palier entre le Reshut HaRabim et le Reshut HaYachid. Le domaine public, la chaussée, et la maison qui est Reshut HaYachid. Entre les deux, on a la iskupa. Ce marchepied, ce tremplin qui sert de palier, de communication entre l'extérieur et l'intérieur. Étant donné que cette iskupa
avait une hauteur de 10 tfachim et une surface de 4 par 4 tfachim. 4 tfachim, c'est à peu près 32 cm. Un téphar égale 8 cm. 4 fois 8, 32. Donc on avait une surface de 32 cm par 32. Une hauteur de 10 tfachim, ce qui fait 80 cm de haut. Voilà un Reshut HaYachid. On n'a pas le droit de prendre un objet qui est dans le Reshut HaRabim, le poser sur la Iskoupa, ou l'inverse, c'est-à-dire de la Iskoupa, et lancer sur la chaussée qui est Reshut HaRabim. Cette personne était assise en train d'étudier sur la Iskoupa, qui est Reshut HaYachid. Et ce rouleau qu'elle étudiait, voilà qu'une partie lui a échappé, elle se déroule, elle tombe par terre, il n'y a qu'une partie qui est tombée par terre. Il a encore une extrémité dans la main. A-t-il le droit de ramener vers lui la deuxième moitié? La Mishnah nous dit que oui. Haya koreba sefer ala iskupa venid galgel a sefer miyado. Le sefer s'est déroulé, il lui a échappé des mains, d'une main. Golelo etzlo. Il a le droit d'être golel, de rouler à nouveau et de ramener le livre vers lui. Il a le droit. Pour quelle raison il a le droit? Pourtant, on a dit que si c'était un objet profane, c'est assourd. Et pourquoi Chachamim ont interdit? Car si on permet à l'homme de ramener vers lui la moitié de l'objet qui lui a échappé des mains, eh bien, après, il pourra se permettre, par oubli, que si jamais l'objet lui tombe complètement des mains, il va aller le chercher entièrement. C'est pour cela que Chachamim ont interdit pour un objet profane de ramener la moitié vers soi, de peur que l'objet tombe totalement et qu'il aille le chercher. Mais étant donné qu'il s'agit ici d'écrits sacrés, Chachamim n'ont pas voulu être mahmir et ils ont toléré. Ils ont levé leur interdiction rabbinique au profit des écrits saints. Deuxième cas de figure, Haya Kore Berosh Hagag, si quelqu'un se trouvait au sommet du toit, Venid Galgel a Sefer Miyado. Et pareil, le Sefer lui a échappé de la main, et donc il a encore une partie dans sa main, l'autre partie qui s'est déroulée. A priori, on aurait appliqué la même règle, comme ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Car le gag, c'est un Reshut HaYachid. C'est exactement comme la Iskoupa, qui est un Reshut HaYachid. Pourquoi est-ce qu'on parle de deux cas différents? Pas seulement qu'on parle de deux cas différents, vous allez voir que c'est même contradictoire. La Mishnah va nous dire Ad shelo igia le'asara tefachim golelo etzlo. Mi sheigia le'asara tefachim hofro al aktav. Nous savons que la différence entre Reshut HaYachid et Reshut HaRabim, c'est que le Reshut HaYachid, Ola ad la Rakia, un domaine privé, monte jusqu'au ciel. C'est-à-dire que l'espace qui est au-dessus du Reshut HaYachid jusqu'au ciel est considéré le Avir Reshut HaYachid, l'espace du Reshut HaYachid. Par contre, l'atmosphère du Reshut HaRabim se limite à 10 tfachim. Depuis le sol jusqu'à 10 tfachim, l'air, l'atmosphère du Reshut HaRabim s'appelle Reshut HaRabim. Mais au-delà de 10 tfachim, au-dessus du sol du Reshut HaRabim, ça s'appelle Makom Ptor, un lieu neutre. Et par conséquent, ça ne s'appelle pas Reshut HaRabim. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah par rapport à l'homme qui était au sommet du toit, en train d'étudier, et voilà que la Megillat Esther, par exemple, qu'il avait dans la main, lui a échappé, et il a une partie qui est restée dans sa main, et une autre partie qui est tombée. Alors, on nous dit comme ça, si la partie qui est suspendue en l'air, elle est au-dessus des 10 tfachim, à partir du sol du Reshut HaRabim, puisque c'est au-dessus de 10 tfachim, ce n'est pas dans le Reshut HaRabim, c'est dans un Makom Ptor, dans un lieu neutre. Alors il a le droit de rouler, golelo etzlo, et de ramener vers lui. Il n'y a pas de problème. Mais si l'extrémité du rouleau
est tombé tellement bas que ça a pénétré la zone atmosphérique du Reshut Harabim, alors il ne pourra pas ramener vers lui ce rouleau. Pourquoi? Parce que ça y est, il y a déjà une partie qui est rentrée dans le Reshut Harabim. Il ne peut pas ramener vers lui, vers le Reshut Hayachid. Bien que Minatora, c'est permis, mais Miderabanan, c'est interdit, et cet interdit reste en vigueur, même par rapport à des écrits sacrés. C'est incompréhensible, car ça contredit ce qu'on a appris il y a 2 secondes, que quelqu'un qui était sur l'Aïs Koupa, qui est Reshut Hayachid, en train d'étudier, et une partie du rouleau s'est déroulée et est tombée sur les Reshut Harabim carrément sur le sol, il a le droit de ramener vers lui, et pourtant là, on interdit. Alors qu'est-ce qu'il doit faire, puisqu'il ne peut pas ramener vers lui? Hofro alaktav. Qu'est-ce que ça veut dire Hofro alaktav? Il ne faut pas laisser l'écriture exposée à l'air. C'est pas kavod. Il faut retourner le rouleau, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'écriture. Donc, il a la Megillat Esther, il ne faut pas la laisser exposée, mais plutôt retourner comme ça, au moins l'écriture est couverte, et par respect pour l'écriture sacrée, il faut la retourner. Ensuite, Rabbi Yehuda Omer, Afilu en mesulak mina aretz, elakim lo mahat, golelo etzlo. Rabbi Yehuda est plus tolérant. Et il dit, dans le cas où le rouleau est encore suspendu en l'air, même s'il a pénétré la zone atmosphérique du Reshut Harabim, ce n'est pas grave, même si c'est dans les Asarat Fachim, à condition que ça ne touche pas le sol. Si c'est surélevé, ne serait-ce que l'épaisseur d'une aiguille, l'écart entre le sol et le rouleau, c'est à peine l'épaisseur d'une aiguille, eh bien il peut ramener vers lui le rouleau. Mais si ça touche le sol, même à peine l'extrémité touche le sol, ça y est, il ne peut pas ramener vers lui le rouleau selon Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il est encore plus tolérant. Rabbi Shimon Omer, afilu ba'aretz atzmo, golelo etzlo, she'en lecha davar mishum shvut, she'omed bifne kitve hakodesh. Rabbi Shimon nous dit que même si l'extrémité du rouleau a déjà atteint le sol et posé sur le sol, ce n'est pas grave. La personne peut ramener vers elle le rouleau. Pourquoi? Car cet interdit n'est que rabbinique. C'est ce qu'on appelle shvut. Shvut, c'est l'appellation de tous les interdits rabbiniques pendant Shabbat. Étant donné qu'il s'agit ici non pas d'un objet profane, mais d'un rouleau sacré, alors les Hachamim ont levé leur interdiction. Et ils ont dit, puisqu'il s'agit ici du kavod, du respect des écrits saints, alors même si la moitié du rouleau se trouve déjà posée sur le sol, ce n'est pas grave. Il peut ramener vers lui, car ce n'est pas un objet profane. Par rapport à un objet profane, Hachamim ont interdit, mais par rapport à un rouleau sacré, Kitve HaKodesh, Hachamim ont permis de ramener vers lui la partie qui est déjà sur le sol. Commençons la Gemara. La Gemara maintenant va se focaliser sur la première halakha de la Mishnah. Relisons. Haya kore basefer al haiskupa venidgalgel hasefer miyado golelo etzlo. Quelqu'un qui se trouvait sur la haiskupa, c'est cette estrade qui sert de marchepied pour entrer à la maison. Elle est intermédiaire entre l'extérieur, la rue et la maison. La Gemara pose la question, elle dit Hay iskupa hechidame. De quelle iskupa on parle? Car la iskupa, elle peut être Reshut Hayachid dans la mesure où c'est une estrade qui fait 10 tfachim de hauteur et une surface de 4 par 4 tfachim. Si c'est une colonne
qui fait cette hauteur, ça s'appelle Reshut HaYachid. Mais si elle est plus basse, alors c'est une carmélite. Carmélite, c'est Assour Kemi Derabanan, de transférer un objet qui était dans la carmélite vers le Reshut HaRabim ou vers le Reshut HaYachid. Et si elle était plus étroite que 4 par 4 fachim, alors c'est carrément un makom ptour. Il n'y a même pas de Issour rabbinique. Alors de quel iskoupa s'agit-il, demande la Gemara. Hay iskoupa hechidame. Elima iskoupa reshut hayachid. Si on va dire que cet iskoupa avait les mensurations qui correspondent au reshut hayachid, c'est-à-dire une hauteur minimale de 10 fachim et une surface minimale de 4 par 4 fachim, vekama reshut harabim. Kama en araméen, ça veut dire devant. Et devant la iskoupa, il y avait un Reshut HaRabim. Donc, Reshut HaRabim, iskoupa, maison. La maison est Reshut HaYachid. La rue, la chaussée est Reshut HaRabim. La iskoupa, qui est intermédiaire entre les deux, était également Reshut HaYachid, puisqu'elle avait la hauteur nécessaire. Alors, si c'est comme ça, c'est quoi le chidouche de la première halakha de la Mishnah? Qu'on a le droit de ramener vers soi la partie du rouleau qui est déjà tombée dans le Reshut HaRabim. C'est un grand chidouche. C'est que la personne, elle est dans le Reshut HaYachid, et elle a une partie du rouleau qui est tombée dans le Reshut HaRabim, et elle a le droit de rouler, de ramener vers elle le livre. Et c'est quoi le chidouche? Lo gazrinan dilma nafil ve'atel atouye. Nous ne craignons pas que si tu lui permets de ramener vers lui la moitié du livre, les 3/4 du livre, alors cet homme pourrait se permettre également d'aller chercher le livre même s'il est tombé entièrement par terre. D'ailleurs, pour des objets profanes, on ne permet pas. S'il y a une partie de l'objet qui est déjà tombée, on ne permet pas de le ramener vers soi. Pourquoi? Car nous craignons que si tu lui permets cette action, il va se permettre encore pire. C'est que même si l'objet va tomber totalement, il va aller le chercher. Car à un moment donné, il a ramené la moitié vers lui, après il peut ramener la totalité vers lui. Mais ce Issour rabbinique, d'après Tanakama, il a été levé, il a été autorisé pour le Sefer HaKodesh. Alors maintenant, la Gemara cherche à savoir qui est l'auteur de cette phrase, la première phrase de la Mishnah. Mani. Qui est ce Tana? Rabbi Shimon hi. Forcément, c'est Rabbi Shimon. De Amar, Kol davar sheu mishum shvut, eno omed bifne kitve HaKodesh. Rabbi Shimon nous a dit que tout ce qui rentre sous l'appellation shvut, c'est-à-dire que c'est un interdit rabbinique, il s'annule devant le respect des écrits sacrés. C'est ce qu'il a dit à la fin de la Mishnah. Que quelqu'un qui était sur le toit, et une partie du livre est tombée par terre dans le Reshut HaRabim, même à mâche sur le sol, Rabbi Shimon disait, c'est permis de ramener vers soi cette partie qui est tombée par terre. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Issour rabbinique disparaît devant la sainteté du livre. Donc la première halakha de la Mishnah, c'est pareil, c'est ce qu'elle nous dit, qu'on a le droit de ramener vers soi la partie du rouleau qui se trouve déjà dans le Reshut HaRabim. Très bien. Donc on a compris que l'auteur de la première halakha, c'est Rabbi Shimon. Quel est le problème? La Gemara va soulever la problématique suivante. Ima sifa, Rabbi Yehuda Omer, afilu en mesulak mina aretz, ela melo hahut golelo etzlo. Rabbi Shimon Omer, afilu ba'aretz atzma golelo etzlo. À la fin de la Mishnah, on a parlé de quelqu'un qui était installé sur le toit, en train d'étudier. Une partie de son livre s'est déroulée, est tombée sur le sol. D'après Rabbi Yehuda, c'est assourd de le récupérer, sauf si il était encore suspendu en l'air. S'il est suspendu encore en l'air, il peut le ramener, mais pas si ça a déjà atterri sur le sol. Rabbi Shimon dit, même si une partie du livre se trouve déjà sur le sol, il a le droit de la ramener vers lui. Alors, qu'est-ce qui est gênant?
Recha vesefa Rabbi Shimon, Metziata Rabbi Yehuda. La Gemara a un gros problème avec la structure de la Mishnah. La première halakha, qui en est l'auteur? Rabbi Shimon. La deuxième halakha, Rabbi Yehuda. La troisième, Rabbi Shimon. Donc c'est incohérent. Il y a un désordre. On commence avec Rabbi Shimon, on poursuit avec Rabbi Yehuda, on revient à Rabbi Shimon. La logique veut que si tu commences avec Rabbi Shimon, tu termines avec Rabbi Shimon, et après tu passes à Rabbi Yehuda. Le problème de cette syntaxe, c'est ce qui fait dire à la Gemara, on ne comprend pas. Recha vesefa Rabbi Shimon metziata Rabbi Yehuda. Comment comprendre? Eh bien, on va voir ici deux explications. La première, c'est Rabbi Yehuda, le Hémora, surtout ne pas confondre avec Rabbi Yehuda le Tana. C'est Rabbi Yehuda le Hémora qui explique Rabbi Yehuda le Tana. Et une deuxième explication va être celle de Rabba. La première, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Amar Rabbi Yehuda, in, oui, en effet, Recha vesefa Rabbi Shimon, Metziata Rabbi Yehuda. On n'a pas le choix que d'admettre, entre guillemets, ce désordre. Que au début, Rabbeinu Akadosh a cité Rabbi Shimon, ensuite il a cité Rabbi Yehuda, par rapport à d'abord Rabbi Shimon par rapport à la Iskoupa, ensuite Rabbi Yehuda par rapport au gag, au toit, et après Rabbi Shimon par rapport au toit. Ne t'étonne pas. On peut admettre cette structure de la Mishnah. On a parlé de Rabbi Shimon quand il s'agissait de Iskoupa. Ensuite, quand on a parlé de gag, on a d'abord cité Rabbi Yehuda et à la fin Rabbi Shimon. Rabba, ça lui est difficile d'accepter ce pirouche, il en donne un autre. Rabba Amar, Hacha beiskupa hanidreset askinan, umishum bizayon kitve hakodesh sharu rabanan. Lui, il dit que, en fait, même la Recha de la Mishnah, ce n'est pas Rabbi Shimon. C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Shimon dans le cas de la Recha. Pourquoi? Car il y a une différence fondamentale entre Iskoupa et Gag. Bien qu'au niveau de la configuration, c'est pareil, c'est un problème d'un rouleau de parchemin qui est partiellement tombé du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, et la personne qui est assise dans le Reshut HaYachid tient encore une partie. C'est vrai que c'est la même configuration, mais ce n'est pas les mêmes conditions. Pourquoi? Car la Iskoupa, on a dit que c'est comme le marchepied, où les gens passent par là pour entrer à la maison, ou sortir de la maison vers l'extérieur. Donc il y a toujours du va-et-vient. Étant donné qu'il y a une circulation courante, fréquente, alors les gens, comment tu veux qu'ils sortent de chez eux? Comment tu veux qu'ils rentrent chez eux? Il faut qu'ils marchent sur la Iskoupa, ce palier. De ce fait, si tu laisses la Megillah là-bas, eh bien ils vont marcher dessus. Chas v'shalom, ils vont piétiner le rouleau sacré du Tanakh. Car cet homme-là, imaginons, il était en train d'étudier vendredi soir, ou Shabbat matin, et maintenant il y a une partie du rouleau qui est tombée dans le Reshut HaRabim. Si tu vas lui dire, écoute, tu n'as pas le droit de ramener vers toi l'autre moitié du rouleau. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il faut bien qu'il aille manger, qu'il aille dormir, ce monsieur. Il ne va pas rester ici tout le Shabbat en tenant la moitié du rouleau. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme on avait vu dans la suite de la Mishnah, Hofro alaktav. Hofro alaktav. C'est-à-dire il va juste retourner le rouleau pour pas qu'on voit l'écriture, et c'est tout. Et quoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont entrer et sortir, ils vont piétiner Chas v'shalom, le Tanakh. C'est très grave. C'est un trop grand bisayon. Alors là, même Rabbi Yehuda, qui lui est mahmir, il est exigeant, il est rigoureux et strict par rapport au toit, c'est parce que par rapport au toit, il n'y a pas de bisayon. Les gens ne marchent pas
sur le rouleau. Il n'y a pas de circulation. Lorsque le rouleau est tombé, la moitié du rouleau est tombée du haut vers le Reshut Harabim, il suffit de le retourner et c'est tout. Il n'y aura pas de bisayon. Mais sur la Iskupa Hanidreset, Nidreset, ça veut dire elle est piétinée régulièrement et les gens sont obligés de marcher dessus. Donc ils vont marcher sur quoi? Sur le Tanakh. Là, même Rabbi Yehuda dit que pour préserver le rouleau sacré d'un trop grand bisayon, tel que le piétinement, alors lui aussi autorise de ramener vers soi la partie du rouleau qui est tombée dans la rue et de la ramener vers lui. Donc on a compris. C'est quoi la structure de la Mishnah? Rabbi Yehuda, et à plus forte raison Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Bien que ce soit une très belle explication, tout de même Abaye va objecter. Il va adresser une kushia à Rabba. Et Tive Abaye. Abaye, c'est une baraïta. Qu'est-ce qu'elle dit? Toch dalet amot, golelo etzlo. Chutz le arba amot, ofro alaktav. Ve'yamart bi'iskupa nidreset askinan, mali, toch arba amot, mali, chutz le arba amot. La baraïta me dit que si jamais le rouleau qui est partiellement tombé des mains de l'étudiant qui se trouvait sur la Iskupa et que ça atterrit sur le sol qui est Reshut Harabim, si c'est dans les 4 amot, alors en effet, pas de problème. On permet de ramener vers soi la partie du rouleau pour éviter un bisayon. Mais si la partie du rouleau qui s'est déroulée était très très longue, et elle est sortie en dehors des Arba Amot du Reshut Harabim. C'est-à-dire que dans le domaine public, ça s'est déroulé ça, et c'est parti très loin, au-delà de 2 mètres, au-delà de Arba Amot, 4 coudées. On sait que l'interdiction de transporter un objet dans le Reshut Harabim, d'un endroit à l'autre, c'est si on a parcouru 4 coudées. Eh bien, en effet, nous disons la chose suivante, c'est que si c'est au-delà de 4 coudées, c'est assourd. Alors Abaye, maintenant va poser la question. Il va dire, mais si tu me dis que la raison pour laquelle on a autorisé de ramener vers soi la partie du rouleau qui a atterri dans le Reshut Harabim, c'est parce qu'il s'agit d'une Iskupa Hanidreset, une estrade qui est devant le seuil de la maison où les gens vont marcher, piétiner, Chas v'Shalom, sur le livre de Torah. Et à ce titre-là, on a autorisé de ramener vers soi le rouleau. Alors pourquoi est-ce qu'on a interdit dans la mesure où c'est parti très loin, au-delà de Arba Amot? Mais puisqu'il lui reste une partie dans les mains, cet interdit n'est que d'ordre rabbinique. Si c'est qu'un sourd des Rabbanan de ramener l'autre partie vers soi, comment se fait-il que on lui interdit? Mais il y a ici un grand bisayon. Il va y avoir ici un grand bisayon. C'est que les gens vont piétiner le Kitvei HaKodesh, le livre de Torah. Si c'est vrai qu'on parlait de Iskupa Hanidreset, comme Rabba l'a expliqué. C'est la raison pour laquelle Abaye réfute le pirouche de Rabba. Et il en donne un autre pirouche. Ela amar Abaye, hacha beiskupa karmelit askinan. Abaye dit que on ne parle pas de Iskupa qui était Reshut HaYachid. C'est-à-dire que la hauteur de cette Iskupa, de cette colonne qui était devant le seuil de la porte, n'était pas de 10 tfachim de hauteur. Donc ce n'était pas Reshut HaYachid. C'était plus bas. Si c'est plus bas, c'est carmélite. Qu'est-ce que c'est que carmélite? C'est un espace qui a été frappé d'interdiction par les Chachamim. On a 4 Reshuyot, Shabbat. Reshut HaYachid, Reshut Harabim, Carmélite, Makom Ptor. Makom Ptor, c'est un endroit qui est neutre, qui est permis même par les Chachamim. Ils n'ont jamais frappé d'interdiction le transport d'objets dans ce lieu. Carmélite, c'est Assour Komidé Rabbanan. D'ailleurs, le mot Carmélite, c'est Ke-Armélite. Comme une armalta, comme une
une veuve qui est armélite. Une veuve, elle est ni mariée, ni vierge. Elle est entre les deux. La même chose, carmélite, c'est ni Reshut HaYachid, ni Reshut HaRabim. C'est Asur que Midei Rabbanan. Et on a les Reshuyot qui sont Chayav Minatora, c'est Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. Alors maintenant, Abaye nous dit que la Mishnah, quand elle nous a dit au début, Haya Kore Bas Sefer, Ala Iskupa, Venit Galgel Sefer Miyado, Golelo Etzlo, on parle de quelqu'un qui était assis sur une Iskupa qui est carmélite. Voilà pourquoi on a été tolérant. Même Rabbi Yehuda est tolérant. Quand est-ce que Rabbi Yehuda est mahmir et il dit non? On n'a pas le droit de ramener vers soi la deuxième partie qui atterrit au sol. C'est seulement si la personne se trouvait dans un Reshut HaYachid. Mais quand est-ce qu'il a autorisé? C'est dans Iskupa qui est carmélite. Puisque c'est que Midei Rabbanan, on ne va pas faire Gzera li Gzera quand même. Quand on est sur Reshut HaYachid, on a dit pourquoi c'est interdit de ramener vers soi la deuxième moitié. Car si tu lui permets de ramener la deuxième moitié, il pourrait se permettre un jour de récupérer la totalité vers lui. Mais ça, c'est une Gzera que l'on fait que par rapport au risque de transgresser un Issour d'ordre thoraïque. Mais si c'est juste un Issour d'ordre rabbinique, on ne va pas faire une Gzera li Gzera. Car même s'il va chercher l'objet du Reshut HaRabim et il le ramène vers la carmélite, quel Issour il va transgresser? Issour des Rabbanan. Alors quoi maintenant tu vas lui interdire, même lorsqu'il n'a que la moitié dans la main? Tu veux lui interdire quand il a la moitié dans la main et l'autre moitié qui est tombée par terre dans le Reshut HaRabim, tu vas lui interdire de ramener vers la carmélite? C'est pas logique. Il n'y a pas de raison d'interdire et de faire Gzera li Gzera pour ce qui devait à Kodesh. Relisons. Ela Marabaye, Achabi Iskupa Carmelit Askinan, Urshut HaRabim Overet Lefaneha. Le domaine public se trouvait à proximité de cette Iskupa. Alors on dit comme ça. Tor Dalet Amot, Deinafal Umaitela, Lo Ateli Dechiyuf Ratat, Charou le Rabbanan, Chutz le Arba Amot, Deimaitela, Ateli Dechiyuf Ratat, Lo Charou le Rabbanan. Alors maintenant on va comprendre pourquoi malgré tout, si la partie du rouleau qui est partie vers le Reshut HaRabim a dépassé les Arba Amot, pourquoi est-ce que malgré tout on interdit? Après tout, c'est qu'une carmélite. Parce que si l'objet tombe là-bas et qu'il le ramène, il va prendre l'objet entièrement qui est tombé complètement en dehors des Arba Amot et qu'il le ramène et qu'il s'arrête juste avant de monter sur la carmélite, eh bien, il va transgresser un Issour de la Torah, car il a parcouru une distance de 4 coudées. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda interdirait dans le cas où le rouleau a dépassé 4 coudées dans la Reshut HaRabim. Mais si il est encore dans les 4 coudées, donc il n'y a pas de risque de transgresser un Issour de la Torah. Le seul risque, c'est de transgresser un Issour des Rabbanan. Si le rouleau tombait complètement dans le Reshut HaRabim, il le ramènerait à la carmélite. Par rapport à un risque de transgresser Issour des Rabbanan, on ne va pas laisser le Kitvei HaKodesh, le livre de Torah, dans un bisayon. Mais tout de même, la Gemara va adresser une objection à Abaye. Elle va dire « Ihachi tordalet amot nami nigzor dilma me'ayel mirshut harabim nirshut hayachid » Pourquoi dis-tu, Abaye, qu'il n'y a aucun risque lorsque la moitié du rouleau est tombée de la carmélite au Reshut HaRabim, mais dans le cadre des 4 coudées, Toch Arba Amot, pas l'extérieur des 4 coudées? Pourquoi tu dis qu'il n'y a aucun risque? Minatora, il y a un risque que des Rabbanan, donc on est tolérant par rapport à ce risque de Issour des Rabbanan. Mais non, il y a un risque de faire une Melacha Minatora. Comment? Dilma me'ayel mirshut harabim nirshut hayachid. Fort possible que la personne récupère ce rouleau s'il tombait entièrement par terre, qu'elle le prenne du Reshut HaRabim, qu'elle monte sur la Iskupa et qu'elle rentre à la maison. Donc Reshut HaRabim, Iskupa, maison, mais étant donné que
il ne s'est pas arrêté de marcher. Il a fait donc Akira Birshut Arabim, Hanaha Birshut Ayahid, via la Iskupa. Mais il ne s'est pas arrêté sur la Iskupa. Donc, voilà que cet homme a fait une melacha. Et si tu vas me dire que, étant donné que la Iskupa qui est carmélite sépare le Reshut Ayachid du Reshut Arabim, sépare la maison de la chaussée, alors donc il n'y a pas de risque de Hiyuv Minatora. C'est faux. Quelle est la preuve que c'est faux? Vea Amar Rava, Amaravir Hefetz, Mithilat Arba, les Sof Arba, Ve'aviro Derech Alav, Hayav. Rashi explique que Rava nous enseigne que si un homme a pris un objet qui était posé dans le Reshut Arabim, il a soulevé, il a fait la Akira. Mais il a soulevé l'objet au-dessus de sa tête, de manière à ce que l'objet, désormais, n'est plus dans la zone atmosphérique du Reshut Arabim. Il est dans un makom ptour, puisque, au-delà de dit fachim, à partir du sol, on n'est plus dans le Reshut Arabim, on est dans un lieu neutre. Et cet homme qui tenait l'objet dans sa main, au-dessus de sa tête, derech alav, ce qu'on appelle alav, au-dessus de lui-même, il marche, il fait 4 coudées et il dépose l'objet. Quel est le din? Il est hayav khatat. Si c'est bémézid, il est hayav skila, car c'est une melacha interdite par la Torah. Et pourtant, l'objet a traversé makom ptour, un lieu neutre, au-dessus de dit fachim. Pourquoi est-ce qu'il est hayav tout de même? Car le principal, c'est la akira bechiyuv, la hanaha bechiyuv, même si la traversée intermédiaire, c'était derech makom ptor, il est tout de même chayav. Alors si c'est ainsi, la question revient à la case départ. Pourquoi dis-tu que si le rouleau était tombé entièrement dans la rue, à l'intérieur des Arba Hamot, il n'y a pas de risque de melacha minatora? Mais bien sûr qu'il y a un risque. S'il prenait le rouleau du Reshut Arabim, et il traverse la Iskupa, qui est carmélite, et il rentre à la maison, et il dépose là-bas le rouleau, eh bien voilà qu'il a fait une melacha à Asura Minatora, même si ce n'était pas directement du Reshut Ayachid au Reshut Arabim, du Reshut Arabim au Reshut Ayachid, c'était indirect parce qu'il a traversé un Makom Ptor, mais il n'empêche qu'il est tout de même Hayav Minatora. Alors pourquoi on ne craint pas cela? C'est la question que la Gemara adresse à Abaye. Réponse. Hacha b'may askinan be'iskupa aruka de adehachi vehachi midkar. La Gemara a dû trouver un cas assez, j'allais dire, tiré par les cheveux. Qu'il s'agit d'une iskupa qui est longue. Ça veut dire que la personne, quand elle va arriver du Reshut Harabim, et elle va monter sur la Iskupa, elle va marcher jusqu'à la maison, il n'y a pas de risque qu'elle fasse un Issur Minatora. Pourquoi? Étant donné qu'il doit marcher longtemps jusqu'à ce qu'il arrive à la maison, en attendant, il va se souvenir que c'est Shabbat. Et il va immédiatement s'arrêter, se tenir debout dans la Iskupa, qui est carmélite, pour ne pas rentrer avec ce rouleau à la maison qui est Reshut Ayachid. Car s'il ne s'arrête pas de marcher, qu'est-ce qui va se passer? Il aura fait une melacha de Oraïta. Il a pris le rouleau du Reshut Arabim, il a fait rentrer à la maison qui est Reshut Ayachid. Mais étant donné que la Iskupa, elle est Aruka, elle est longue, alors il a le temps de s'en souvenir. Et c'est de cela que parlait la Mishnah. Voilà pourquoi elle n'a pas décrété d'interdiction. Deuxième réponse. Veiba etima, comme la première réponse, elle est un peu faible de dire que la Mishnah a parlé seulement d'une iskupa qui était longue, alors on nous donne encore une autre réponse. Veiba etima leolam bi iskupa she'ena aruka. La Mishnah ne parle pas d'un cas atypique où le marchepied ou ce seuil de la porte, cette estrade qui était devant la porte était longue. Non. Pourquoi donc on ne craint pas? Stam kidve hakodesh ayune me'ayen behu umanahlehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme-là, où est-ce qu'il était auparavant? Il était assis sur
la Iskoupa. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'étudier la Torah, comme il est écrit dans la Mishnah. Haya kore bas sefer ala Iskoupa venit galgel a sefer miyado. Donc cet homme-là était en train d'étudier. Donc forcément, quand il va récupérer le livre qui est tombé par terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poursuivre son étude et il va certainement revenir sur la Iskoupa et continuer à étudier. Donc il va s'arrêter dans la Carmélite. Il ne va pas faire un trajet directement du Reshut Harabim à la maison qui est Reshut HaYachid. La Gemara dit Velichush dilma me'ayen behu birshut Harabim ve'ayil lehu behedia lirshut HaYachid. Mais il y a un risque que cet homme, au lieu d'étudier sur la Iskoupa, peut-être qu'il est tellement assoiffé d'études que immédiatement dans le Reshut Harabim, quand il va récupérer son livre, il va se mettre à étudier dans le Reshut Harabim. Et quand il aura terminé son étude, par un réflexe spontané, il va fermer son rouleau et il rentre à la maison du Reshut Harabim au Reshut HaYachid via la Carmélite. Pourquoi tu ne crains pas qu'il fasse cette melacha de Oraïta? Réponse Hamani ben Azayhi de Amar mehalech ke'omed dami. Tu veux savoir qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Ben Azai. Ben Azai, dans Masechet Shabbat, il nous a enseigné un hidouche extraordinaire à propos de Hamotzi mechanout le platia derer sitio. Ben Azai mechayev hachamim potrim. Quel est le din si on avait un magasin qui est Reshut HaYachid et ensuite devant le magasin il y avait un espace des commerçants où ils mettaient de la marchandise, ce n'était pas un lieu de circulation, mais d'autre part ce n'est pas un Reshut HaYachid, c'est Carmélite, ce qu'on appelle sitio. Et après ça, on a platia, le plateau, c'est-à-dire là où tout le public se rassemble pour venir acheter au marché. Alors on a Reshut HaYachid, Carmélite, et Reshut Harabim. Quel est le din si quelqu'un prend un objet du Hanout, Reshut HaYachid, au Platia, Reshut Harabim, derer sitio, au travers de la Carmélite? Il marche. Hachamim disent Chayav. Ben Azai poter. Tout à l'heure j'ai dit l'inverse. Ben Azai poter et Chachamim mechayvim. Pourquoi Chachamim disent Chayav? Tout simplement. La Akira s'est faite Birshut HaYachid, la Naha s'est faite Birshut Harabim, la traversée, elle s'est faite sans interruption. Il n'y a pas eu d'interruption entre les deux. Alors même s'il a traversé la Carmélite, il est Chayav. Ben Azai dit, cet homme est patour. Pourquoi? Ben Azai a innové un concept incroyable. Il a dit, Mehalech ke'omed dami. Celui qui marche, c'est comme s'il se tient debout. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Ben Azai, il fait arrêt sur image. Il dit quand quelqu'un marche, tu veux savoir comment ça fonctionne? Il se tient sur un pied, et quand il marche après, il se tient sur un autre pied. Et après, encore sur un autre pied. Mehalech Omed, Mehalech Omed. De ce fait, puisque la personne, elle est toujours dans un état de Akira, Anaha, donc forcément, en sortant du Hanout qui est Reshut HaYachid, ensuite il est passé dans le sitio qui est Carmélite, il a fait Anaha et Carmélite, puisqu'il s'est arrêté dans la Carmélite d'après la conception de Ben Azai. Il était Omed be Carmélite. Et ensuite la Carmélite, il est passé au Reshut Harabim. Donc voilà pourquoi il est patour. C'est la raison pour laquelle, là aussi, on ne craint pas, on ne craint rien. Pourquoi? Selon Abaye, même si l'objet était tombé totalement dans la Carmélite, il n'y a pas de risque. Pardon. Même si l'objet était tombé de la Carmélite au Reshut Harabim, Toch Arba Amot, il n'y a pas de risque de Melacha de Oraïta, car au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Que la personne oublie que c'est Shabbat, qu'elle prenne le rouleau, qu'elle monte sur la Iskoupa et qu'elle rentre à la maison. Et donc il va y avoir Akira Birshut Harabim et Hanaha Birshut HaYachid. Mais d'après Ben Azai, étant donné qu'il a traversé la Iskoupa, c'est comme s'il s'est arrêté sur la Iskoupa. Même s'il ne s'est pas arrêté concrètement, mais selon le concept
de Mehaler Keromed, c'est comme s'il s'était arrêté. On considère qu'il y a ici une Hanaha. Voilà pourquoi il n'y a pas de risque. Je relis Hamane, qui est l'auteur de cette Mishnah, Ben Azayhi, de Amar, Mehaler Keromed Dami. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi tu ne crains pas Issour de Horaïta, Vedilma Azarik Lehu Mizrak, de Amar Rabbi Yochanan Modé Ben Azay Bezorek. Pourquoi tu ne crains pas que cet homme qui est dans le Reshut Harabim, il va récupérer son rouleau du Reshut Harabim et il va le lancer à la maison. Il va le jeter du Reshut Harabim via la Iskoupa et il va atterrir à la maison. Pourquoi tu ne crains pas cela? Car dans ce cas-là, même Ben Azai est d'accord qu'il y a un Issour de la Torah. Car il n'y a pas de Mehaler Keromed, il n'a pas marché, il a lancé l'objet du Reshut Harabim, il a fait Akira Bershut Harabim, il a lancé au travers de la Iskoupa, il a atterri à la maison, qui est Reshut Hayachid. Même Ben Azai est d'accord que Bezorek Chayav. Donc il y a un risque qu'il soit Zorek et qu'il soit Chayav. La réponse, elle est prévisible. Amar Ravacha bar Ahava, Zot omeret, en mezarkin kitve hakodesh. De cette Mishnah, justement, Ravacha bar Ahava a déduit la halacha, la fameuse halacha bien connue, c'est qu'on n'a pas le droit de jeter chas v'shalom des kitve hakodesh. Lancer un kitve hakodesh, c'est assour. Donc on ne peut pas envisager ce risque, car ça ne peut pas exister. Qui est le juif qui va lancer un Sefer Torah, une Megillat Esther, chas v'shalom? Donc le seul risque c'était qu'il marche. D'après Ben Azai, il n'y a pas de problème, car même s'il avait marché de Reshut Harabim à la Iskoupa à la maison, étant donné que Mehaler Keromed, c'est comme s'il avait stationné sur la Iskoupa. J'ouvre une parenthèse par rapport à Ben Azai. La Gemara dans Masechet Shabbat Daf Tzadik Vav pose une question, elle dit comment Ben Azai peut concevoir l'interdiction de transporter un objet Arba Amot Birshut Harabim. Mais si tu as un objet dans le Reshut Harabim et que tu marches avec Arba Amot, d'après Ben Azai, tu n'as jamais fait Arba Amot, car d'après lui, Mehaler Keromed Dami. Tu commences à marcher, tu t'arrêtes. Tu commences à marcher, tu t'arrêtes. Tu n'as jamais fait 4 coudées d'un trait. Comment il peut concevoir le Issour de Arba Amot Birshut Harabim? Et pareil, s'il est Zorek, alors s'il est Zorek, encore on comprend. Mais s'il marche, on ne comprend pas. La Gemara de répondre Arba Amot Birshut Harabim, halacha le Moshe misinai. Moshe Rabbeinu nous a enseigné oralement que quelqu'un qui prend un objet qui traverse Arba Amot Birshut Harabim, il est chayav, c'est une melacha. Alors peu importe la philosophie, tu peux dire que arrêt sur image, mais aler keomed, pas mais aler keomed, ça ne change rien. Arba Amot Birshut Harabim, halacha le Moshe misinai, que c'est une melacha, donc on ne rentre pas dans les détails de la compréhension, c'est une melacha qui est strictement interdite. Encore. Aya Kore Beroshak Gag. On a appris dans la Mishnah une mahloket à propos d'une personne qui était en train d'étudier au sommet du toit. Et voilà que une partie du rouleau est restée dans sa main et tout le rouleau est tombé dans l'air. Alors on nous dit comme ça. Première opinion, que ça dépend où l'extrémité du rouleau est arrivée. Si c'est au-dessus de dit Fahim par rapport au Reshut Harabim, donc il n'y a pas de problème, c'est encore dans le Makom Ptor. Mais si ça a pénétré les dit Fahim proches du sol, donc c'est rentré dans l'atmosphère du Reshut Harabim, d'après le premier Tana, c'est assour de ramener vers soi la Megillah. D'après Rabbi Yehuda, tant que c'est suspendu en l'air, même si c'est dans les dit Fahim du Reshut Harabim, c'est moutard de ramener vers soi. Même s'il y avait juste un écart entre le sol et l'extrémité de la Megillah, un écart qui correspond
à l'épaisseur d'une aiguille. C'est moutard. Mais si ça atteint le sol, il y a une partie de la Megillah qui touche le sol, assour. Rabbi Shimon, il est encore plus tolérant. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux ramener vers toi même si ça atterrit au sol. Mais qu'est-ce qu'avait dit Tanakama à propos de la Megillah qui est rentrée, qui a pénétré l'atmosphère du Reshut Harabim? Il avait dit on ne peut pas ramener vers soi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ofro alaktav. Il faut juste retourner pour ne pas laisser l'écriture exposée à l'extérieur. Il ne faut pas que les lettres sacrées soient bébisayon. Il y a de la poussière qui va tomber dessus. Au moins tu protèges, tu retournes. Pareil pour Rabbi Yehuda qui a dit si ça atteint le sol, tu ne peux pas ramener vers toi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu retournes. Au moins, ce qu'on appelle le choix du moindre mal. C'est un choix par dépit. Au moins, tu préserves et tu protèges l'écriture en retournant la Megillah. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon, a-t-on le droit de retourner un livre? C'est pas kavod. Omi shari ve'atanya kotve sfarim tefilin umzuzot lo itiru lahem lafoch yeri'a al paneha et la pores alea et beged. On a une halakha qui consiste à dire que les sofrim kotve sfarim tefilin umzuzot n'ont pas le droit de retourner les livres. C'est un bisayon de ne pas avoir un livre établi normalement. Quand tu le retournes, c'est un bisayon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand ils se lèvent et qu'ils ne veulent pas fermer le livre? Alors ils posent dessus une couverture. Ils le recouvrent tout simplement avec une nappe, avec un tissu, avec une yéria, mais pas le retourner. Pardon. Loïtirou la for yéria al paneha, on n'a pas permis de retourner le parchemin, et la pores aleha est à beged. Il met juste un tissu, un vêtement dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, la Mishnah permet? Réponse. Hatam efshar, hacha lo efshar. Ve'ilo apich, ikabizayon kitve hakodesh tfe. C'est-à-dire, il y a une différence entre les deux contextes. Le sofer, il est à la maison, installé normalement, alors il a la possibilité d'aller chercher une nappe, un beged, pour recouvrir la yéria, le parchemin. Alors là, on ne lui permet pas de retourner la Megillah, la mettre à l'envers. Tandis que là, puisqu'il se trouve à l'extérieur, il n'a pas de couverture, il n'a pas la possibilité de recouvrir la Megillah, alors là, on lui permet de la retourner afin de protéger au moins l'écriture, même s'il ne peut pas ramener totalement vers lui le rouleau, le parchemin de Kitve HaKodesh.